Alors, salut tout le monde. Je vais regarder le chapitre 18 avec vous. Donc, dans le chapitre, on va parler de la relation que le pasteur a eue avec Rosemary et de celle qu'il entretient aussi avec Jonas. Décris-moi en quelques mots cette relation. Et on a un extrait aussi du roman. Je crois que je t'ai déjà raconté que quand elle est disparue, les souvenirs sont revenus aux gens. Si tu disparaissais dans la rivière, Jonas, tes souvenirs ne disparaîtraient pas avec toi. Les souvenirs durent toujours. Question, qu'arriverait-il aux gens de la communauté si Jonas disparaissait? Et je vais y aller avec le chapitre 18. Passeur. Est-ce que vous pensez parfois à l'élargissement? Tu veux dire mon propre élargissement ou juste l'élargissement en général? Les deux, je crois. Je veux dire que j'aurais dû être plus précis, mais je ne sais pas exactement ce que je veux dire. Rassieds-toi. Tu n'as pas besoin d'être allongé pour discuter. Jonas, qui était déjà étendu sur le lit, quand la question lui vint à l'esprit, se rassit. Je crois que j'y pense de temps en temps, dit le passeur. Je pense à mon propre élargissement quand je souffre trop. Parfois, je souhaiterais demander à être élargi, mais je ne suis pas autorisé à le faire avant d'avoir formé le nouveau dépositaire. Moi, dit Jonas. Il n'était pas pressé de se voir terminer sa formation et de devenir le nouveau dépositaire. Il lui apparaissait clairement que c'était une vie terriblement difficile et solitaire, en dépit de l'honneur qui lui était attaché. Moi non plus, je ne peux pas demander à être élargi, fit remarquer Jonas. Ça fait partie de mon règlement. Le passeur rit avec dureté. Ça, je sais, ils ont mis ce règlement au point après l'échec il y a 10 ans. Jonas avait maintenant entendu parler à plusieurs reprises de l'échec précédent, mais il ne savait toujours pas ce qui s'était passé 10 ans auparavant. Passeur, racontez-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Le passeur haussa les épaules. À première vue, c'est assez simple. On a désigné un nouveau dépositaire, comme toi. La sélection s'est faite assez facilement. On avait annoncé la sélection au cours de la cérémonie. La foule a acclamé comme elle l'a fait pour toi. La personne choisie était perplexe et un peu effrayée, comme toi. Les amis, pardon, mes parents m'ont dit que c'était un individu féminin. Le passeur acquiesça. Jonas pensa à l'individu féminin qu'il préférait, Fiona, et il frissonna. Il n'aurait pas voulu que sa douce amie souffre comme il avait souffert en recevant les souvenirs. Comment était-elle? Le passeur prit un air triste en y pensant. C'était une jeune fille remarquable, pleine de sang-froid et de sérénité, intelligente et désireuse d'apprendre. Il secoua la tête et inspira profondément. Tu sais, Jonas, quand elle est venue me voir dans cette pièce, quand elle s'est présentée pour commencer sa formation, Jonas l'interrompit par une question. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle s'appelait? Mes parents m'ont dit qu'on ne devait plus prononcer son nom dans la communauté, mais est-ce que vous ne pouvez pas me le dire juste à moi? Le passeur eut l'air d'hésiter, comme si le fait de prononcer son nom à voix haute risquait d'être trop douloureux. Elle s'appelait Rosemary, finit-il par dire. Ah, Rosemary, j'aime bien ce nom. Le passeur poursuivit. Quand elle fut, quand elle est venue pour me voir la première fois, elle s'est assise sur la chaise où tu t'es assis le premier jour. Elle était impatiente et excitée et un peu effrayée aussi. Nous avons discuté. J'ai essayé de lui expliquer les choses du mieux que j'ai pu. Comme vous l'avez fait avec moi, le passeur eut un petit rire piteux. Les explications sont difficiles. Cela se situe tellement au-delà de l'expérience commune. Mais j'ai essayé, et elle a écouté avec attention. Ses yeux étaient très lumineux, je me rappelle. Il leva brusquement les yeux. Jonas, je t'ai donné un souvenir et je t'ai dit que c'était mon préféré. Il m'en reste encore une bribe. La pièce avec la famille et les grands-parents. Jonas hocha la tête. Il s'en souvenait. Oui, il y avait une émotion magique. Vous avez dit que c'était de l'amour. Alors tu peux comprendre que c'est ce que j'éprouvais pour Rosemary. Je l'aimais. C'est ce que j'éprouve pour toi aussi. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous avons commencé sa formation. Elle recevait bien, comme toi. Elle était tellement pleine d'enthousiasme.
tellement ravi de faire de nouvelles expériences. Je me rappelle son rire. Sa voix vacilla et s'évanouit. Que s'est-il passé? Je vous en prie, racontez-moi. Le passeur ferma les yeux. Ça me brisait le cœur, Jonas, de lui transmettre de la souffrance. Mais c'était mon rôle. C'est ce que je devais faire, comme je l'ai fait avec toi. La pièce était silencieuse. Jonas attendait. 5 semaines, ce fut tout. Je lui donnais des souvenirs de bonheur, un tour de manège, un chaton pour jouer avec, un pique-nique. Parfois, j'en choisissais un, juste parce que je savais que cela allait la faire rire, et je chérissais tellement le son de son rire dans cette pièce qui avait toujours été silencieuse. Mais elle était comme toi, Jonas. Elle voulait tout connaître. Elle savait que c'était sa responsabilité de le faire. Alors elle m'a demandé de lui transmettre des souvenirs plus difficiles. Vous ne lui avez pas transmis la guerre quand même. Pas après 5 semaines. Le penseur secoua de la tête. Non. Et je ne lui ai pas transmis de souffrances physiques. Mais je lui ai transmis la solitude et la perte. J'ai transmis le souvenir d'un enfant auquel on retirait ses parents. J'ai commencé par ça. Elle avait l'air abasourdie à la fin. Rosemary et son rire avaient commencé à lui sembler réels, et il la vit en train d'ouvrir les yeux, allongée sur le lit des souvenirs, en état de choc. Le passeur continua. J'ai reculé et lui ai donné d'autres petites joies, mais tout changea une fois qu'elle eut découvert la souffrance. Je le vis dans ses yeux. Elle n'avait pas assez de courage? Le passeur ne répondit pas à la question. Elle insistait pour que je continue et que je ne l'épargne pas. Elle disait que c'était son devoir, et je savais bien sûr qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas me résoudre à lui infliger une souffrance physique, mais je lui ai transmis des angoisses de plusieurs sortes, la pauvreté, la faim, la terreur. Il fallait que je le fasse, Jonas. C'était mon rôle, et elle avait été choisie. Le passeur le regardait d'un air important. Jonas lui caressa la main. Finalement, un après-midi, nous avons terminé notre travail de la journée. Ça avait été une séance difficile. J'ai essayé de finir, comme je le fais avec toi, par quelque chose de gai et de joyeux. Mais l'époque des rires avait disparu depuis longtemps. Elle s'est levée en silence, le front plissé, comme si elle était en train de prendre une décision. Puis elle s'est approchée de moi et a mis ses bras autour de mon cou. Elle m'a embrassé sur la joue. Jonas vit le passeur se toucher la joue au souvenir du contact des lèvres de Rosemary 10 ans auparavant. Ce jour-là, elle est partie d'ici, de cette pièce, et n'est pas retournée chez elle. L'annonceur m'a averti qu'elle s'était discrètement rendue auprès de la grande sage et lui avait demandé d'être élargie. Mais c'est contre les règlements. Le dépositaire en formation ne peut pas demander à être. Mais cela fait partie de tes règles, Jonas. Cela ne faisait pas partie des siennes. Elle a demandé l'élargissement et ils ont dû lui accorder. Je ne l'ai jamais revu. C'était donc ça l'échec. Il était évident que cela avait affecté le passeur très profondément, mais cela ne semblait pas si terrible après tout. Et lui, Jonas, n'aurait jamais fait ça, n'aurait jamais demandé à être élargi, quelque difficile que fût sa formation. Le passeur avait besoin d'un successeur, et il avait été choisi. Une pensée lui traversa l'esprit. Rosemary avait été élargie au tout début de sa formation. Et si quelque chose lui était arrivé à lui, Jonas, il détenait une année entière de souvenirs maintenant. Passeur, je ne peux pas demander à être élargi, je sais, mais si se passait quelque chose, un accident, si je tombais dans la rivière comme Khaled, le petit 4 ans, bon, ça ne tient pas vraiment debout parce que je sais bien nager, mais si je ne savais pas nager, que je tombe dans la rivière et que je disparaisse, alors il n'y aurait plus de nouveaux dépositaires, mais vous m'auriez déjà transmis tout un tas de souvenirs, si bien que quand ils sélectionneraient un nouveau dépositaire, les souvenirs auraient disparu, à part les bribes qui vous en restent. Et alors il se mit à rire. On dirait ma sœur Lily. Le passeur le regarda d'un air grave. Tu ferais mieux de ne pas trop te rapprocher de la rivière, mon ami. La communauté a perdu Rosemary après 5 semaines et c'était un désastre pour tous. Je ne sais vraiment pas ce qu'il ferait s'il te perdait. Mais pourquoi est-ce que c'est un désastre? Je crois que je t'ai déjà raconté que quand elle a disparu, les souvenirs sont revenus aux gens. Si tu disparaissais dans la rivière, Jonas, tes souvenirs ne disparaîtraient pas avec toi. Les souvenirs durent toujours. Rosemary n'avait que 5 semaines de souvenirs et la plupart étaient de bons souvenirs. Mais
Il y avait ces quelques souvenirs terribles, ceux qui l'avaient atterré. Pendant un temps, ils ont atterré toute la communauté, toutes ses émotions. Il n'avait jamais connu ça. J'étais tellement ravagé par le chagrin de l'avoir perdu et par mon propre sentiment d'échec que je n'ai même pas essayé de les aider. J'étais en colère aussi. Le passeur se tut pendant un moment. Apparemment, il réfléchissait. Tu sais, s'il te perdait avec toute la formation que tu as reçue maintenant, il serait de nouveau confronté à tous ses souvenirs. Jonas fit la grimace. Oh, il détesterait ça. Ça, c'est sûr. Il ne saurait pas comment y faire face. La seule manière dont j'y ai fait face, c'est en vous ayant, vous, pour m'aider, fit remarquer Jonas. Ouais, j'imagine que je pourrais. Mais que vous pourriez quoi? Le passeur était toujours perdu dans ses pensées. Après un moment, il dit: si tu partais dans la rivière, j'imagine que je pourrais aider la communauté entière comme je t'ai aidé. C'est une idée intéressante. Il faut que j'y réfléchisse davantage. Peut-être qu'on pourrait en reparler, mais pas maintenant. Je suis content que tu saches bien nager, Jonas, mais ne t'approche pas trop de la rivière. Il eut un petit rire, mais ce n'était pas un rire de bon cœur. Ses pensées paraissaient ailleurs, et ses yeux semblaient très inquiets.